C'est au monument aux morts de Romba que s'est déroulé samedi à 18h le 82e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle, lancé sur les ondes de la BBC pour refuser la défaite et poursuivre le combat contre l'ennemi. À l'occasion de cette cérémonie commémorative, Lionel Fournier, maire de Romba, et Albert Délinger, vice-président de l'UNC, ont donc déposé une gerbe de fleurs. Monsieur Délinger a ensuite pris la parole pour rappeler les faits de cette époque et Monsieur Fournier a lu le message de Monsieur Lecornu, ministre des Armées. Le contexte international actuel est l'occasion de rappeler le rôle important du général de Gaulle dans une période tragique de notre histoire, vécue par les plus anciens d'entre nous, ici présents. Par son appel du 18 juin 1940 depuis Londres, il a permis le redressement de la France, rendant possible sa présence à la table des vainqueurs 5 ans plus tard, le 8 mai 1945. À cet effet, il invite toutes les forces vives de notre pays et de son empire colonial, avec l'aide matérielle des Alliés, à mener le combat qui lui tient à cœur. Libérer la France de l'occupant nazi et surtout préparer l'après-guerre. Ces 5 années ont été riches en actes de bravoure individuels et collectifs, mais aussi en souffrance, en sacrifice, en trahison, en lutte fratricide, voire en incompréhension, qui pour certaines perdurent encore. Elles font partie à la fois de notre histoire et de notre mémoire. Après que la France a perdu une bataille, alors que l'ennemi avait submergé son armée et que son gouvernement se résignait honteusement à la défaite, un homme alluma une flamme. Cette flamme était celle de la résistance. Elle ne devait plus jamais s'éteindre. Cet homme était le général de Gaulle. Il ne devait plus jamais cesser le combat pour la France. Refusant la défaite, il poursuivit la guerre depuis Londres jusqu'à la victoire, dans la capitale britannique, où, avec lui, la République trouva refuge. Ce sont des milliers de femmes et d'hommes qui bientôt le rejoignirent et ravivèrent à ses côtés la flamme naissante de la résistance française. Ce ne fut d'abord qu'une lueur, que les ondes de la radio anglaise de la BBC firent bientôt embraser tout ce que la France comptait de combattants. Des Français d'Angleterre à ceux d'outre-mer, des maquisards du Vercors aux résistants des faubourgs, c'est une armée des ombres qui se leva, dans les cris sourds d'un pays qu'on enchaîne et au rythme régulier d'une voix, celle du général de Gaulle. Cette voix portait un espoir qu'aucune souffrance ni aucune défaite ne put altérer, donnant aux saboteurs le courage de passer à l'acte, aux prisonniers qui subissaient la torture, le cran de ne rien dire, et aux soldats de la France libre, la fougue de la revanche. Au nom de cet espoir, ils furent des milliers à consentir au sacrifice suprême. Et même quand la balle de l'ennemi transperçait leur cœur, quand la faim de l'internement essoufflait leurs forces, quand les trains de la déportation les emportaient vers une mort certaine, et quand les tortures d'un ennemi sans morale venaient à bout de leur vie, jamais cet espoir ne s'est éteint. Sans l'espoir de ces résistants, c'est la France et son esprit qui se seraient perdus. Sans la voix de Charles de Gaulle, c'est la République qui se serait tue. Pour eux donc, et grâce à lui, vive la République, vive la France. À la suite de ces discours et pour clôturer cette journée commémorative, les Rombasiens, élus, membres d'associations patriotiques, porte-drapeaux, police, pompiers, harmonie municipale, se sont ensuite dirigés en cortège au square du Souvenir français pour déposer une gerbe de fleurs et rendre hommage à Marie Aquin, résistante et compagnon de la Libération, née à Romba en 1905. Aux morts,